fois les gens, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc de... Bienvenue à la maison départementale de la nature du Plan. Alors pourquoi départementale? Parce que la maison se situe sur un vaste espace naturel de 135 hectares qui est propriété du département du Var. Il s'agit d'une maison de 560 mètres carrés et quel est l'intérêt de cette maison? Le premier, c'est un espace d'observation sur le site. Le deuxième, c'est pour l'accueil du public, pour les visites guidées, les scolaires, le grand public, que l'on organise en semaine et les week-ends. Et le troisième axe, c'est les expositions. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre exposition permanente qui débute d'abord sur l'action du département et sur des images du département. C'est un souhait que nous avons eu d'avoir une approche globale pour expliquer le contexte de la maison départementale de la nature et de son espace naturel de 135 hectares parce qu'il a été inauguré et ouvert au public très récemment. Première partie de l'exposition, nous avons un premier module sous forme de panneaux rotatifs, 8 en tout, qui présentent différentes thématiques de l'action du département sur ces espaces naturels. Le département est aussi propriétaire, et c'est assez méconnu du public, de 250 autres espaces naturels sensibles, propriétés donc, et ça représente une superficie de 13 500 hectares. Sur ces propriétés, le département ne fait pas qu'acquérir des terrains, il y travaille. Il y travaille pourquoi? Sur deux axes principaux, c'est celui de la valorisation des propriétés et aussi sur l'ouverture du public. Ces panneaux donnent des exemples concrets de ce que nous réalisons. Vous voyez sur cette photographie, c'est une rivière avec des agents qui sont en train de planter des plantes aquatiques. Cette rivière, elle est juste ici, à 100 mètres de nous, dans l'espace nature. Elle a été prise il y a 4 ou 5 ans lors des travaux d'aménagement du site. Précision pour ceux qui ne connaissent pas l'espace, il a été entièrement remodelé par le département. Concrètement, ici, c'est la rivière de la Planquette. Initialement, elle traversait le site de manière rectiligne et en forme de U. Le premier axe des travaux, c'est un volet paysager. C'est un volet paysager pour que cette rivière, finalement, soit beaucoup plus naturelle qu'elle était auparavant, où elle avait un aspect vraiment artificiel. Deuxième axe à travers ce remodelage du cours d'eau, c'est le fait de planter toutes ces plantes aquatiques. Ça permet de filtrer les métaux lourds et de telle manière que l'eau qui rentre dans le site, en amont de l'espace nature, une fois filtrée par tous ces végétaux, elle repart. Et l'eau qui se rejette en mer est de bien meilleure qualité. Donc ça a une vocation, l'espace nature, de nettoyage des eaux pluviales. Troisième volet, le fait, comme je vous disais précédemment, le cours d'eau initialement est en forme de U, donc très encaissé. Le fait de coucher les berges, ça permet d'augmenter les volumes d'eau et donc, lors de pluies importantes, ça limite les inondations. Tous les aménagements qui ont été réalisés d'ailleurs ont eu cette vocation, tous ces plans d'eau, ces dépressions, c'est des volumes en moins qui partent ensuite donc plus en aval sur les communes de la Garde, du Pradet, Hauts-de-Toulon. Ces trois exemples montrent que finalement, à travers une seule photo, on peut expliquer différentes thématiques dans le domaine de l'environnement, différentes spécialités. Ces spécialités, elles sont réalisées par le département, par ses équipes, des équipes, je dirais, bureau d'études, conception, réalisation, et après des équipes gestionnaires. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que le public est très intéressé par les questions environnementales, le jeune public notamment. Quantité de personnes voudraient travailler dans ce domaine-là. Pour ces personnes, c'est souvent abstrait. Là, vous pouvez le constater à travers des exemples très simples. On donne des exemples concrets de ce que réalise le département à proximité immédiate du public. Le deuxième action forte du département,
c'est l'accueil du public. L'accueil du public, c'est quoi? C'est en premier lieu un accueil en toute sécurité. Comme on le voit sur ce panneau, cet exemple, c'est les murs contreforts du fort de Napoléon. Ils étaient fissurés, très menaçants pour le public qui s'y balade en pied de mur. Et ce que nous avons fait comme réalisation, on tourne le panneau, c'est le travail de confortement de ces murs. Le travail qui a été réalisé par les équipes du département, c'est de conforter ce mur et pour cela, d'installer à l'intérieur des murs des tirants métalliques, des tiges d'acier finalement, qui permettent de structurer le mur et c'est avec des finitions en croix de Saint-André. Là, c'est un autre volet de notre travail, c'est-à-dire un volet géotechnique. Très régulièrement, sur nos propriétés, nous sommes amenés à mettre en sécurité les sites. Voilà encore un exemple qui illustre, je dirais, la richesse et la diversité des compétences en interne faites par le département. Dans cette salle, nous trouvons ensuite un mur d'images. C'est des photographies aériennes du département. L'idée, c'est de montrer la richesse et la diversité des paysages que l'on trouve dans le territoire varois. Les photos commencent par le nord du département, donc les Préalpes varoises. Et bien entendu, avec le site les plus emblématiques représente les Gauches du Verdon. Là, vous pouvez voir par exemple une photo absolument remarquable du pont de l'Artuby. Ça donne un angle vraiment saisissant. Et le fil conducteur de ces images, c'est l'eau, comme vous pouvez le constater. Alors soit de manière suggérée à travers les Gorges du Verdon, où on imagine l'eau au fond, soit par les cours d'eau, les rivières et bien entendu toutes les retenues d'eau. Et on glisse doucement vers le bord de mer et des lieux tout à fait emblématiques du département. Nous quittons le mur d'images du département et nous arrivons sur ce module qui présente sous forme de fiches les propriétés départementales les plus emblématiques. Et dans le cadre de l'inauguration de la maison départementale du plan, nous avons édité cette brochure qui est mise à disposition gratuitement auprès du public et qui présente de manière exhaustive toutes les propriétés départementales. Ce document, il est téléchargeable ou visualisable sur le site du département var.fr. Nous poursuivons la visite dans cet espace, l'intérieur de ce module que l'on appelle kaléidoscope, et avec une présentation sur différentes thématiques de la maison, de sa construction et des matériaux utilisés. Donc les visiteurs comprendront mieux comment a été réalisée cette maison. L'architecte de la maison, M. Yves Perret, qui est de la région de Saint-Étienne, nous a donné son carnet de bord, c'est-à-dire l'ouvrage qu'il a réalisé dans le cadre de l'esquisse de la maison. C'est tout à fait remarquable. C'est tout à fait remarquable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tous ces dessins de réflexion du début de la maison, le concept et le dessin final. Quand on tourne les pages, on voit du coup toute la réflexion qu'il a pu amener. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a de suite le concept du regard et des yeux, et finalement, quand on fait tourner les pages, on se rend compte qu'il est parti dans d'autres options, sur différentes autres thématiques, pour aboutir finalement sur le concept final du regard sur le site. À travers cette expo, nous avons décidé ensuite de présenter toute la biodiversité de l'espace nature départemental du plan. Nous avons voulu représenter les espèces les plus représentatives du site. Donc nous commençons l'exposition par des oiseaux du milieu aquatique, puis sur les prairies et le milieu ouvert, tels que les rapaces, pour finir sur les espèces que l'on retrouve dans le milieu boisé, concrètement sur l'espace nature départemental du plan. Il s'agit de la partie freinée. Le martin pêcheur, il est présent sur le site, il est très beau, il fait la curiosité du public et des enfants. Et cet oiseau a beaucoup de particularités, notamment une, c'est que c'est le champion des pêcheurs. En anglais, il s'appelle le kingfisher. Alors pourquoi c'est le champion de la pêche? Parce qu'il est redoutable. Quand il a choisi sa proie, il l'a systématiquement. Mais au-delà de ça, il a fortement intéressé les ingénieurs japonais dans le cadre de la réalisation du train, le Shinkansen, où techniquement, ils étaient coincés, ils ne trouvaient pas la solution
pour qu'un train lancé à 2, 3, 400 km/h, quand il rentre dans un tunnel ou quand il sort, avec cet appel d'air. Ils ont trouvé la solution grâce au martin-pêcheur. Parce qu'en étudiant l'impact de l'oiseau qui rentre dans l'eau, il n'y a quasiment aucune éclaboussure. C'est-à-dire que ce coefficient de pénétration dans l'eau est quasiment nul. C'est grâce au kingfisher, au martin-pêcheur, que nous avons aujourd'hui le shinkansen au Japon. Deuxième exemple, le héron cendré. Il s'agit de l'espèce la plus représentative du site, finalement la plus symbolique. Cet oiseau est plus craintif que le martin-pêcheur. On le voit au loin, sur des îlots, au milieu des plans d'eau. Et du coup, on a du mal à comprendre sa taille, raison pour laquelle nous avons fait cette sculpture en bois pour se rendre compte, à l'échelle 1, de ce qu'il représente. L'espace nature départemental du Plan, ce n'est pas que des oiseaux, c'est aussi une richesse faune-flore que nous avons lui représenter sous forme de modules. On appelle ça des modules biodiversité. Nous avons fait une sélection des espèces les plus représentatives suivant différentes thématiques. Un exemple de module ruban biodiversité, cette partie marron représente le sol et la partie bleue, l'eau. Et donc les espèces sont soit dans le sol, dans l'eau, hors de l'eau. Nous terminons l'exposition permanente par le couloir de sortie où nous avons présenté 2 photographies sous forme de prisme et nous avons sélectionné les 2 photographies les plus représentatives du site. La première photo, sous forme d'accordéon, c'est la prairie à l'entrée du site et de l'autre côté, tout aussi représentatif du site, bien entendu, les plans d'eau. Nous finissons la visite des lieux par cette salle qui offre une véritable carte postale sur le site. Le site dont je rappelle l'espace nature départemental du Plan, c'est 135 hectares, qui se situe à la fois sur la commune du Pradé et de la Garde. Il s'agit donc d'un véritable poumon vert à l'intérieur de l'aire toulonnaise parce qu'il est à proximité immédiate de l'urbanisation. On voit au premier plan l'espace nature, au deuxième plan l'urbanisation. On voit au milieu une curiosité géologique et le rocher de la Garde, puisqu'il s'agit d'une excroissance volcanique. Et au second plan, on a un magnifique panorama sur les massifs toulonnais, et en l'occurrence le Coudon, qui se situe sur la commune de La Valette. Nous avons les enfants des écoles qui se positionnent dans la salle, et par exemple, ils peuvent comparer l'évolution du paysage avec une photographie aérienne par exemple des années 50 et d'avoir des explications sur le site. C'est en quelque sorte comme un tableau d'école.